Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo annonce, live, appelez ça comme vous voulez. Bref, on va parler de 2014 parce que effectivement, je voulais faire une petite vidéo un peu bilan sur ce qui allait vous attendre en 2014 sur la chaîne donc Loser Tribe, voilà, donc par toute l'équipe. Euh, et bah quoi de mieux que de faire une vidéo pour faire un peu le point avec vous. Voilà. Donc on va continuer directement avec les thèmes Lego que la chaîne va faire principalement en 2014. Donc forcément, on aura le même trio que l'an passé. En clair, Hero Factory va arriver. Quand, je ne sais pas, mais ça va arriver. Voilà, donc une nouvelle fois avec tout le thème. Ensuite, Ninjago, comme vous avez pu le voir, a déjà bien commencé. Alors après, quand est-ce que va reprendre Ninjago? Parce qu'effectivement, c'est un peu arrêté. Et bien tout simplement, quand j'aurai à nouveau les sets qu'il me manque. En clair, il me manque le modèle du dragon, donc assez cher, hein, 80 €, ainsi que le modèle spécial édition du tank avec des bras du côté des méchants, donc je sais plus son nom, je sais plus comment il s'appelle, Destructoid peut-être, je sais plus du tout. Bref, voilà quoi, c'est un set qui coûte une trentaine d'euros, et donc là encore il faut que j'achète. Tout comme d'ailleurs le Thunder Raider, hein, le modèle qui a fait Shadow en live construction, parce qu'effectivement lui, Shadow, il se contente de faire les live construction, et moi je fais les reviews, donc là une nouvelle fois, je devrais me payer moi-même le modèle pour pouvoir faire la review. Voilà, ce serait bien. Euh, Comme ça. Ensuite, que dire? Que dire? Donc ça c'est une géo, donc effectivement là il y a une petite pause, ça reprendra. Après en combien de temps, je ne sais pas. Peut-être pas tout de suite par contre hélas. Donc il faudra peut-être un peu attendre pour avoir le gros méca et tout, mais bon. En tout cas ça arrivera sur la chaîne après quand je ne pourrai vous le dire. Ensuite, dernière partie du dernier modèle, dernier thème du trio, ça va être Shima. Donc Shima qui lui aussi revient pour l'année 2014. Voilà, donc là encore, Shima, ça on continue, on le fera ensemble. D'ailleurs, ça a déjà été commencé par Shadow avec la live du set entrée de gamme de cette première vague 2014. Voilà. Ensuite, les thèmes nouveaux qui vont plus ou moins apparaître en 2014 de façon principale sur la chaîne. Donc déjà, on pourra parler du thème du film. Voilà, donc le film Lego qui sort en février 2014 dans toutes vos salles. Les 7 sont déjà sortis, sont déjà apparus. Je vais encore la montrer avec sa live du Super Cycle Chase. Et donc là encore, eh bien, normalement, on fera tout le thème, même ça risque de revenir un peu cher. Hein, voilà. Puis après, on aura aussi Mixel. Donc Mixel, c'est quoi? Ce sont des petits monstres articulés à construire à l'aide donc de pièces système. Voilà. Donc ça arrive en mars. Il y a déjà 3 séries de prévues. Et donc là encore, normalement, ça on le fera. Donc je sais que Shadow normalement est assez intéressé par ça. Donc voilà. Ça arrivera sur la chaîne là encore. Et enfin, je pense qu'on peut conclure ça avec le thème Tortue Ninja, donc on a presque fait en entier sur la chaîne, hein, donc on a fait le cette entrée de gamme. Shadow a fait en live construction uniquement j'ai plus le nom, mais le véhicule des tortues à 3 roues. Je sais que Sub a acheté la moto de Shredder à l'après. Est-ce qu'il fera la review sur sa chaîne ou sur celle-ci? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, donc c'est-à-dire que l'équipe aura eu presque le thème au complet. Ensuite, bah, il y a eu le Shellraiser que j'ai fait moi, idem pour le repère des tortues, et je sais que Shadow a acheté normalement le robot de Baxter, et donc compte le faire en live construction. Après, quand est-ce que ce sera posté? Je ne sais pas, vu que là, la priorité, c'est avant tout du 2014. Donc ça arrivera, c'est sûr. Après, quand? Ça, je ne sais pas. Donc au clair, on avait presque tout le thème en 2013, donc le thème revient en 2014 avec par exemple le sous-marin. Et donc ça, je sais que Shadow est assez intéressé par ce modèle-là en particulier. Donc là encore, je pense que Tortue Ninja, bah, il y a quand même des chances de revoir le thème de façon assez présente sur la chaîne. Voilà, la vie qui arrive. On pourra aussi noter parce que là, effectivement, on connaît déjà la plupart des modèles vague 2 de 2014, tout du moins leur nom. Donc, par exemple, on a la liste des modèles pour Shima vague 2, le film revient aussi pour une seconde vague, Ninjago reviendra aussi pour 2 modèles, visiblement, donc c'est pas du faux, mais bon voilà, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ils sont censés revenir avec des modèles. Et donc, autre modèle d'action qui est censé revenir en 2014 vague 2, c'est Agents. Donc Agents a un thème déjà apparu dans 2 vagues, alors je sais plus quand c'était par contre, 2010-2011 peut-être, ou 2009-2010, je sais plus, ou même 2008-2009, je ne sais plus du tout quand c'est apparu. Mais voilà, donc visiblement le thème va revenir. Donc de base, le thème c'est des agents secrets hein, qui se battaient contre un scientifique fou et son armée de monstres, enfin de monstres, non, plutôt de sbires très inspirés de James Bond. Voilà.
des méchants de James Bond. Donc ça revient, donc après dans quelle mouture je ne sais pas, mais en tout cas, si le thème m'intéresse au niveau un peu du style de la direction artistique, et bien là encore, c'est un thème que je prendrai peut-être pour la chaîne. Voilà, donc en clair, en entier, quand je dis prendre un thème, ça implique souvent que je vais me procurer tous les modèles pour vous comme ça, vous pourrez retrouver tous les modèles sur une seule chaîne, et voilà, vous n'aurez pas à chercher partout. Et donc je pense que c'est tout pour Lego, et d'ailleurs j'ai une question pour vous. La question c'est entre Shima et le thème du film. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai encore acheté aucun des deux modèles. Lequel vous préférez voir en priorité, hein? Est-ce que vous préférez voir d'abord les vidéos de Shima ou d'abord les vidéos consacrées au modèle du film? Voilà. Alors peut-être qu'après, on intervertira les deux, hein, voilà. Mais pour vous, néanmoins, qu'est-ce que vous préférez voir avant tout? Donc c'est la question que je vous pose, et comme ça, quand je parie les modèles, je verrai un peu qu'est-ce que je dois poster, ce que je dois poster avant tout en priorité, parce que forcément, hein, si on fait une semaine de Shima, ça fait une semaine où vous devrez attendre les thèmes du film, quoi, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, si vous voulez voir en priorité l'un ou l'autre, ou si au pire, le fait d'intervertir les deux ne vous dérange pas plus que ça, quoi. À vous de voir si vous préférez tout savoir dans une belle série à la suite ou pas. Voilà. Donc faites vraiment, dites-le moi. Je reposerai la question en commentaire pour que vous puissiez la voir directement. Mais voilà, priorité, Shima ou le thème du film, à vous de me le dire. Et donc je pense qu'en Lego c'est tout, c'est déjà pas mal du tout d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que ça va faire quand même une... Là ça va faire catching sur la carte bleue, je pense bien. Donc ouais, il y a tout ça qui est prévu. Alors après, en non Lego, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Alors déjà très rapidement, en Megablox, ah oui d'ailleurs, oui, tiens, on va reparler de ça, on va rapidement revenir sur les Lego. Alors forcément, là les Lego ça veut dire qu'on est un peu verrouillé pendant 2 mois facilement avec tous les thèmes qui vont arriver, tous les thèmes 2014. Donc ça veut dire qu'en gros, je ne vais pas vraiment prendre les demandes, quoi. En clair, si vous me demandez de me prendre un set Star Wars ou un set Lego City, bah voilà quoi, c'est pas vraiment le bon moment pour ça, et d'une parce que tout l'argent partira donc dans les thèmes Shima et Refactory, tout ça, et de deux parce que simplement je vais pas pouvoir le faire tout de suite, quoi. Je ne pourrai faire la review, la vidéo que dans quelques semaines, voire même quelques mois, quoi. Donc en clair, ça ne sert. Enfin, vous pouvez le faire, hein, je vais penser à prendre ma tête, mais ça ne sert pas à grand chose de me faire des demandes de modèles, quoi, parce que je ne peux tout simplement pas y répondre. Et d'ailleurs, je suis en train de voilà. J'ai laissé mon porte-clés sur ma veilleuse qui brûle. Bref, j'ai pas mon porte-clés fondre. Mon porte-clés Lego, bien évidemment, voilà. Hein. Donc voilà, pas de demande. Enfin, vous pouvez faire des demandes, mais en clair, je n'y répondrai vraiment pas tout de suite. Hein. Voilà. Je n'y répondrai, les demandes, j'y réponds souvent que quand la chaîne est dans une période creuse, donc par exemple aucune sortie intéressante, et donc que j'ai un peu d'argent de côté. Voilà la raison pour laquelle je fais ça. Enfin, voilà la raison, voilà les conditions dans lesquelles je peux répondre à des demandes. Donc, vous m'excuserez pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à préciser en Lego, tiens, tant que j'y pense? Ah, non. Non. Oui, non, je vois pas de... Non. Bref. Ah oui, tiens, quand j'y pense aussi, le magazine Lego Shima, ça aussi ça va continuer hein, en Lego, vu que c'est plus souvent du Lego, enfin oui, c'est une moitié Lego, moitié papier, ça va continuer ça. Au cas où vous demanderiez si j'arrêtais ça au numéro 2, non, on va continuer, on achètera à chaque fois le petit magazine du mois, on fera une vidéo découverte et on verra ce qu'il contient ensemble. Et donc ensuite, en Megablox, Megablox, ce sera peut-être comme cette année, en clair pas grand chose quoi. Je me suis pas vraiment tenu au courant des modèles arrivés en 2014, si ce n'est quelques previews des Call of Duty qui ont l'air de s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de sets qui me tentent, et une fois n'est pas coutume, c'est pas vraiment un de mes thèmes principaux, contrairement au thème Lego où là j'ai vraiment envie de me les payer, de montrer sur la chaîne. Là effectivement, les thèmes Megablox, c'est un peu moins ça, quoi. Donc là encore, on verra bien. Je vous avoue que j'aimerais quand même bien finir Megablox Hot Wheels. Hein. Je n'ai que 3 modèles jusqu'à présent. J'aimerais bien boucler ça, en plus que c'est un thème qui part pas vraiment des étagères. Hein. On peut pas faire vraiment un très très gros succès par chez moi, mais bon,
Ils sont dans 2 magasins chez moi, comme ça c'est vite vu. Voilà, donc peut-être que j'aimerais bien finir ça. Et puis bah aussi, hein, forcément, le Toy Fair, donc cette grande convention réservée aux professionnels dans laquelle tous les grands noms du jouet montrent leur modèle à venir pour 2014. Et bien je suppose qu'on aura des images d'une potentielle vague 2 Hot Wheels. Et donc là, je pourrais voir, effectivement, ça m'intéresse d'en acheter plus, etc. Voilà. Mais après, pour le reste, pour ce qui est Halo et Call of Duty, euh, il n'y a rien de spécial qui m'intéresse vraiment, quoi. Donc je pense que ce sera un peu comme cette année-là. Voilà. Après, par contre, peut-être que Shadow continuera ses live constructions sur le thème Skylanders, et peut-être aussi que Golden VS fera quelques vidéos sur les modèles Halo ou les modèles Call of Duty, parce que lui, il y en a certains. Je sais qu'il n'avait pas de faire des reviews, donc des modèles dans des Battle Pack Call of Duty 2013, mais il a eu quelques petits problèmes, pas spécialement de temps pour ça à chaque fois. Donc bon, j'aimerais quand même bien qu'il fasse quelques reviews, le petit Golden VS, hein, ce serait intéressant. En tout cas, par contre, en hors sujet tant que j'y suis, je pense que Golden continuera ses vidéos live, hein, dans laquelle il vous montre donc ses dernières pioches niveau jeux vidéo, voilà. Et donc là encore, les vidéos jeux vidéo qu'il avait promis euh, arriveront, je pense, hein, parce que normalement, il avait commencé à euh, il en avait fait quelques-unes, si je dis pas de bêtises, hein, mais qui avaient plus ou moins foiré ou autre. Bref, Farland, c'est censé là encore peut-être arriver. Donc vous pouvez croiser les doigts pour que ça arrive en 2014, sinon en 2015. Mais bon, voilà, je voulais tenir à vous faire au moins le point sur lui. Et donc ça c'est tout pour Megablocks. Qu'est-ce qu'il y aura en non Lego? Alors déjà en nouveauté, si ça débarque en France, il y aura les Tenkai Knights. Alors Tenkai Knights, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, ce sont des petits robots, donc avec deux bras, deux jambes, un corps, une tête, qui peuvent se transformer en briques 2x4 tonneaux. Voilà, donc c'est pas du tout fait par Lego, c'est fait par ceux qui ont fait les Bakugan. Et donc, ce sont des petits robots transformables en briques. Alors, il y a bien sûr des petits robots en 2x4, il y a aussi des plus gros robots avec des grosses briques qui peuvent donc se transformer. Après, on doit rajouter des pièces dessus pour faire les robots, etc. Et il y a plein de modèles prévus, hein, vraiment. Et donc, ça, c'est déjà sorti aux États-Unis. Il y a déjà la série animée d'ailleurs qui est diffusée aux États-Unis sur Cartoon Network que je regarde quand elle est diffusée. Donc on est déjà à l'épisode 15, je crois, si je dis pas de bêtises, 15-16. Et donc c'est franchement super sympatoche, voilà. Donc ça je pense que quand ça arrivera en France, je sais pas quand par contre, eh bien on le fera en vidéo, voilà. On fera ça, on essaiera d'en faire quelques vidéos, même si ce n'est toutes les vidéos. Voilà. Donc, Tenkai Knight, quand ça débarquera en France, normalement, Loser Tribe s'y mettra. Du moins, moi personnellement, j'y mettrai parce que j'aime bien le thème. Voilà. Qui j'espère va continuer par beaucoup de vagues parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui apparaissent, il y a beaucoup de trucs, donc il y a quand même de quoi faire un bon gros thème sur plusieurs vagues. Voilà. Par contre, après, on ne les fera pas venir en import depuis les États-Unis pour l'exclusivité. Hein. Ça coûte quand même un peu cher de payer les frais de port depuis les US. Donc je pense qu'on attendra tranquillement que ça arrive en France, d'autant plus que comme je vous l'ai dit, on a déjà beaucoup de Lego à venir pour les mois qui vont arriver. Après par contre j'espère que la série animée sera diffusée sur Gulli, hein. Je sais pas, voilà, ça sera diffusé sur Gulli, ou ce sera diffusé par exemple sur France 3 ou encore sur Cartoon Network France, hein, qui est diffusé sur Cartoon Network US aux États-Unis. Voilà. Bref, je regarde de parler comme ça dans ma barbe en fin de phrase. Donc Tenkai Knights, je vais y arriver. Après, bien sûr, normalement, Transformers a continué, en plus que Transformers en 2014, c'est l'année de sortie du 4ème film, Transformers, voilà. Donc je pense que Shadow reviewera quelques modèles, hein, comme il le fait les dimanches, donc ça, normalement, ça continuera, je pense, hein, voilà, mais bon, il y a des grosses certes que ça continue. Et puis après, pour us, bien sûr, les random reviews de Shadow, comme j'en ai parlé, Golden et Civido Life et peut-être autres, je l'espère, qui arriveront. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre On a fait le tour. Déjà, oui, très rapidement, on va faire, je vais peut-être lancer aussi moi une nouvelle série vidéo qui n'a rien à voir avec du Lego. Ce sera un truc qui sera fait tout au long de l'année. Ce sera pas spécialement super intéressant, mais une fois n'est pas coutume, j'ai envie de le faire. Donc voilà, donc ça arrivera sur la chaîne assez rapidement. Ce sera pas très compliqué, vous allez voir, ce sera un peu détente, hein, ce sera un peu un mix de différents types de vidéos. Et donc ça arrivera normalement, je sais pas quand là encore, vu que forcément là on va être occupé avec toutes les vidéos Lego, mais ce sera un peu un type de vidéo HS, donc par exemple à voir si je le poste pas le dimanche matin avant que Shadow ne poste sa vidéo Transformers, quoi. On verra ça ensemble en tout cas, mais ça arrivera, voilà. On en reparlera le moment venu. Aussi tant que j'y suis, tiens.
un truc qu'on connaît déjà. Hot Wheels, toute simple, pas Megablox. Est-ce qu'il n'y a pas de. Ça marche par face, ça encore plus quand j'ai un peu d'argent, quand je veux les modèles en magasin, que je vais en prendre. Donc là, il n'y a rien de prêt pour le moment. Il n'y a pas de nouvelle sélection qui devra arriver sous peu, quoi. Je ne pense pas, à moins d'une grosse. Voilà, une grosse surprise, mais normalement, ça, je ne sais pas du tout quand ça reviendra. Et après aussi, les mock challenge, tant que j'y suis, tant que j'y pense, les mock challenge. Euh, je sais pas quand ça reviendra du tout, ça j'aimerais bien faire revenir, hein. C'est donc ces vidéos où je me forçais à faire un mock en 30 minutes sur certaines conditions. Le seul problème, une fois n'est pas coutume, c'est que là j'ai vraiment plus beaucoup de pièces disponibles, quoi. Et donc moi j'aimerais vraiment avoir le plus de pièces disponibles avant de pouvoir faire les challenges. Et là le truc c'est que j'ai beaucoup de mocks qui sont montés, et donc pour les pièces il faut que je les démonte. Mais pour les démonter, il faut d'abord que je fasse les revues vidéo en français, en anglais, et surtout, plus important, faire les photos. Alors, quand faire les photos, il faut qu'il fasse joli, il faut que je sois assez motivé pour les faire, voilà. Donc, en clair, après, il faut ensuite que je démonte le mock en prenant en photo. En clair, tout ça prend du temps, et donc j'ai encore des mocks de 2011 qui traînent et qui sont montés dans ma chambre, quoi. Donc, je sais pas du tout quand ça arriverait, quand ça arriverait. J'aimerais franchement faire une vraie, entre guillemets, saison de vidéo mock challenge en 2014. J'aimerais vraiment faire ça, mais après, je ne sais pas du tout quand ça va débarquer, hélas. Voilà, donc vous m'envoyez désolé, mais je ne peux pas vous donner de date pour ça pour le moment. Ensuite, euh, on a fait le tour, je pense, hein, à moins qu'il y ait des trucs que j'oublie complètement, ce qui m'arrive hélas souvent, mais je pense qu'on a fait le tour de tous les types de vidéos, hein. Lego, donc il y a quand même beaucoup de thèmes qui nous plaisent pour 2014, et donc qu'on va se procurer. Megablox moins. Après, en extra, il y aura donc sûrement l'arrivée des Tenkai Knights, la continuité des Transformers, voilà. Peut-être d'autres vidéos en vague ici et là. Et donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Alors, je vous rappelle ma question, donc, qu'est-ce que vous préférez en priorité entre Shima et le thème du film? Voilà, qu'est-ce que vous voulez voir avant tout en priorité? Qu'est-ce que vous voulez que je mette en priorité pour le montrer ensuite sur la chaîne? Et je pense que c'est à peu près tout. Aussi, je tiens à vous présenter mes excuses pour toutes les fois où les vidéos sont uploadées en 240p. Ça, ce n'est vraiment pas de ma faute. En clair, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'en sais strictement rien. Donc, grosso modo, je vais uploader une vidéo tout à fait normalement, voilà. Et puis après, donc, YouTube, si vous voulez, quand il a fini d'uploader la vidéo, il y a deux phases. Il y a la phase où la vidéo est publique, mais elle n'est pas encore en HD. En clair, vous pouvez voir la vidéo en résolution 240p, 360p, voilà. Donc, il y a cette phase-là. Et après, il y a la phase où, donc, où il passe la vidéo, entre guillemets, en HD. Là, il vous permet de voir la vidéo en 480p et 720p, voilà. Moi, le truc, c'est qu'en fait, certaines vidéos, donc, passent la première phase sans problème. En clair, la vidéo peut être regardée en 360 ou 240p, et puis après, il se met en HD, sauf que là, problème, la vidéo, eh bien, n'est plus disponible qu'en deux résolutions, 240p et 144p. En clair, des résolutions totalement pourries, ultra flou et vraiment qui font un peu mal aux yeux, quoi. Et ça, je ne sais pas pourquoi YouTube le fait. Les vidéos sont exactement les mêmes, il n'y a aucune différence entre les différentes vidéos. J'ai un moment essayé de poser la vidéo sans rien toucher à un PC, je le posais pendant toute la nuit, il m'a quand même fait l'erreur. Donc ça, je n'y peux rien. Après, par contre, comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé une solution qui consiste à convertir la vidéo dans un autre format. Alors là, pour l'instant, je le convertis en AVI. Le seul problème de ça, c'est que la fluidité n'est pas la même, quoi. Autant j'ai une fluidité qui est super sur les vidéos en normal, quoi. Autant quand je les convertis, c'est un peu moins fluide, c'est un peu plus haché, et donc ça peut se ressentir à l'œil, voilà. Mais là encore, le problème, c'est que je dois avant tout uploader la vidéo en premier temps pour qu'ils me disent que c'est pas bon, pour ensuite devoir la uploader, quoi. Et comme vous avez peut-être pu le voir, depuis un certain temps, mon taux d'upload est au plus bas, quoi. En clair, ça met 5 plombes pour uploader une vidéo de de plusieurs MO, quoi. Avant, genre 100 MO, c'était un peu moins d'une heure. Maintenant, 100 MO, c'est vraiment facile une heure, quoi. Donc ça prend vraiment longtemps. Et donc c'est pour ça que maintenant, vous avez peut-être pu voir les vidéos arriver là un peu tard. Et donc, des fois, en plus, il y a ce problème-là qu'effectivement, la résolution est tellement foirée par YouTube qui décide de faire n'importe quoi. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas de solution. La seule solution que j'ai, c'est voilà, de convertir. Et donc pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que tu ne te convertis pas directement en AVI dès le début, et bien simplement parce que je tiens quand même à garder la fluidité des vidéos de base, quoi. Je me dis que c'est quand même mieux d'abord de tenter de uploader la vidéo dans sa qualité maximum, et ensuite si ça foire, là par contre de re-uploader juste après. Donc c'est un peu dommage, ça vous fait attendre, je m'en excuse, mais j'essaie quand même de vous
voilà, de vous présenter le mieux que je puisse faire en termes de qualité vidéo, bien sûr technique hein, à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, voilà pour ce que pour les différentes vidéos, vu que ça l'a fait récemment, et par exemple la vidéo du magazine de Shima, bah, là, par exemple, la vidéo du magazine 2, je l'ai laissé le temps que je récupère un PC pour uploader la vidéo modifiée, quoi. Mais souvent de base, hein, je supprime directement et je upload dans la foulée, mais voilà, quoi. Donc bon, juste pour vous prévenir de ce problème-là. Mais souvent, à nouveau, je le précise normalement à chaque vidéo s'il y a problème. Hop, et écoutez, 20 minutes c'est super long, donc je pense qu'on s'arrêter là. Je vais peut-être vous montrer des petits extraits que j'ai vus à Noël en termes de Lego, mais on fera peut-être plus tard dans une autre vidéo, j'en sais strictement rien. Je ne vais pas vous prendre la jambe plus longtemps, et donc on va s'arrêter là, je pense. On va se quitter là-dessus. Donc, la question de la vidéo, Shima, le film, qu'est-ce que vous voulez en priorité sur la chaîne? Voilà. Et puis pour le reste, eh bien, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Bah, j'ai hâte de voir ce que 2014 nous apporte. Une fois n'est pas coutume, j'ai vu les modèles quand ils sont apparus pour la première fois sur Internet, mais je n'ai pas vraiment cherché à les étudier plus en clair. La plupart des modèles seront des surprises pour moi. Je les découvrirai donc en même temps que vous, quoi. Je n'ai pas cherché à les connaître plus que ça. Donc bah, j'espère qu'il y aura beaucoup de chouettes surprises pour cette 2014. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre et que nos vidéos continueront à vous plaire. Voilà. En attendant, on va se quitter là-dessus. J'ai la gorge sèche, et voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. S'il y a d'autres choses que vous voulez voir qu'on améliore par rapport à l'année précédente sur nos vidéos, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Donc, par exemple, est-ce que les vidéos longues en review vous intéressent toujours autant? Est-ce que vous voulez pas des vidéos courtes? Hein, souvenez-vous, j'ai fait une expérience un jour, j'ai uploadé 2 reviews dans le même set. J'avais uploadé par exemple la review du modèle Galaxy Squad vert là, donc le gros vert vague 1. J'ai fait une vidéo longue de 40 minutes, j'ai fait une vidéo courte d'environ 20-30 minutes, et donc voilà, donc c'est à vous de me dire quel type de format vous préférez. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, répondre à la question, et puis surtout, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, salut à tous.